Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner mon top 3 des jeux de mai et juin 2022. Donc le deuxième trimestre 2022. Voilà mon top 3 des jeux que j'ai pu essayer et tester pendant cette période. Et je vous donnerai en plus un petit coup de cœur, voilà, d'un jeu un petit peu plus ancien mais qui me plaît énormément et que j'ai pu tester, que j'ai découvert. Donc voilà, allez c'est parti, on découvre tout de suite le premier jeu de ma sélection, juste après le petit générique. Le premier jeu dont je vais vous parler, eh bien, il s'agit de Gutenberg. Gutenberg, c'est un jeu édité chez Atalia. Voilà, donc c'est un jeu des gens qui l'ont fait parce que les noms sont imprononçables et l'illustrateur également. Donc je suis désolé, mais je vais pas me risquer à dire les noms des gens de mauvaise manière. Donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour 60 minutes environ et à partir de 10 ans et plus. Voilà, donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce jeu Gutenberg et c'est vraiment un jeu absolument génial au niveau de la mécanique. Vous allez comme ça récupérer des petits caractères en bois qui sont juste magnifiques. Le matériel du jeu est juste splendide. Gutenberg, vraiment, vous allez comme ça remplir des objectifs, des cartes, vous allez faire bouger vos petits engrenages pour récupérer des bonus, etc., pour faire des actions, mais c'est juste un jeu absolument génialissime. Si vous n'avez pas essayé Gutenberg, je vous le conseille vraiment. Voilà, il faut avoir dans sa ludothèque Gutenberg parce que c'est vraiment un jeu exceptionnel, vraiment, je vous l'assure. Si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Foi de tu joues quoi. Et bah écoutez, on passe au titre suivant. Allez, à tout de suite. Le deuxième jeu dont je veux vous parler aujourd'hui dans ce top 3, eh bien j'en ai parlé il y a très peu de temps sur la chaîne, il s'agit de Museum Pictura. Voilà, Museum Pictura, c'est un jeu de Eric Dubus et Olivier Mellissons, qui est beaucoup plus simple à dire que les auteurs du jeu précédent, je vous l'assure. Illustré par Loïc Musy et Ekaterina Varlamov. C'est un jeu édité donc chez Holy Grail Games, pardon. C'est pour 2 à 4 joueurs pour 14 ans et plus pour des parties d'environ 60 minutes. Et dans ce jeu, eh bien, vous allez avoir devant vous votre musée, votre propre musée international. Et vous allez devoir comme ça récupérer des œuvres d'art dans les autres musées, faire des trocs, des échanges avec eux et également pouvoir créer des collections. Donc des collections par rapport à un genre, par rapport à une période. Alors les auteurs, vous ne créerez pas de collection avec les auteurs, enfin pas les auteurs, je recommence avec les auteurs, c'est pas possible. Déjà pendant la vidéo je disais les auteurs au lieu des peintres, mais ça continue. Donc vous ne pourrez pas faire de collection avec les peintres, mais les peintres vous rapporteront des points, etc. Donc en fin de partie, c'est vraiment trop bien. Museum Pictura, franchement, si on m'avait dit que j'allais aimer autant un jeu sur les tableaux, je peux vous dire que je l'aurais jamais cru. C'est comme l'autre fois, je vous avais parlé des jeux de pêche. Franchement, c'est le genre de jeu, voilà. J'aurais pu passer 1000 fois à côté, et ben il faut pas passer à côté, il faut le tester parce que Museum Pictura, c'est vraiment un super bon jeu. Voilà. Le troisième jeu de mon top et sûrement même mon chouchou. Vous savez tout l'amour maintenant que je porte pour la gamme Terraforming Mars, j'en ai parlé, j'ai parlé du jeu principal, j'ai parlé de toutes les extensions sur la chaîne, j'ai fait des vidéos pour chaque extension avec un classement, etc. Et ben en fait, évidemment, j'ai testé il n'y a pas si longtemps le Terraforming Mars Ares Expedition Ares, je sais pareil que les auteurs et les peintres, je veux toujours dire Ares avant. Eh bien, ce jeu est absolument génialissime. Voilà, c'est un jeu de Jacob Frixelius, de Nick Little et de Sidney Engelstein, et donc c'est un jeu basé sur l'univers donc de Terraforming Mars. C'est pour 1 à 4 joueurs, je l'ai jamais essayé en solo. Pour 14 ans et plus, c'est pour des parties d'environ 60 minutes. C'est édité chez Intrafin Games, comme toute la gamme des Terraforming Mars. Intrafin Games qui sont sûrement dans mes chouchous, ça c'est sûr parce que je les aime beaucoup. Et puis en fait, tous les jeux que sortent Intrafin Games, c'est juste une dinguerie, je trouve. Enfin moi en tout cas, ça me touche à chaque fois, c'est des super bons jeux. Récemment, vous avez pu voir Golem sur la chaîne, qui était juste monstrueux aussi. Donc un Terraforming Mars, vous allez avoir donc toute une approche différente du jeu, mais les objectifs seront les mêmes. Vous allez devoir terraformer Mars et puis vous allez avoir des phases comme ça qui vont être sélectionnées par les joueurs et vous ne jouerez que ces phases-là, donc soit la phase de production, soit la phase d'action. En gros, tout ce que vous faites dans le jeu en enchaînement comme ça, en tour par tour, pour faire toutes vos actions, et ben là vous ne pourrez en faire qu'une seule partie par tour, puisque vous sélectionnerez les jeux, soit les revenus, etc., soit l'acquisition de cartes, enfin bref. Terraforming Mars,
Ares, Expédition Ares, ça change vraiment la donne du jeu, tout en gardant ce qu'on aime dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment mon chouchou du deuxième trimestre. Voilà, ce jeu-là, c'est une merveille. Donc si vous aimez Terraforming Mars, ou l'univers, ou si Terraforming Mars vous semble trop compliqué, eh ben, allez sur Terraforming Mars Expédition Ares parce qu'il est plus simple et il est vraiment super cool. Voilà. On se retrouve maintenant pour un dernier jeu qui ne fait pas partie de la sélection des 3 car il est un petit peu trop ancien du coup par rapport à toutes les nouveautés. Mais par contre, c'est un coup de cœur, donc je vais vous en parler tout de suite. Eh bien, mon coup de cœur du deuxième trimestre, c'est Rallyman GT. Et ouais, Rallyman GT, ça fait un moment que c'est sorti, c'était sorti sur Kickstarter. Eh bien, Holy Grail Games l'a édité et du coup, j'ai rencontré Jean-Christophe, c'était un vrai coup de cœur. Ce monsieur-là, c'est une crème d'amour. Je l'ai rencontré au Festival du jeu de Cannes. Alors, j'ai pas rencontré l'illustrateur Loïc Musy, mais qui a fait un dessin là ici, une illustration juste topissime. Mais voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce monsieur Jean-Christophe Bouvier, qui est vraiment sympa, qui est adorable. Et puis, le coup de cœur pour le jeu, il est venu après, en rentrant à la maison, en l'essayant et en faisant la vidéo dessus. Et vraiment, vous voyez cette petite dédicace là. Gaz David, longue vie, tu joues quoi? Bah, j'espère longue vie, tu joues quoi? On espère tous. Enfin, peut-être vous aussi. Et en tout cas, c'est un super jeu de course de voiture. Voilà. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, puisque vous allez pouvoir faire des chronos, etc. Donc c'est pour ça que vous pouvez jouer en mode 1 joueur. Pour 14 ans et plus. Et pour des parties d'environ 60 minutes. À chaque fois que je l'ai essayé là avec des gens, et ils ont tout de suite kiffé. Donc vraiment, Rallyman GT, vous allez placer comme ça tous vos dés les uns derrière les autres qui vont représenter votre boîte de vitesse. Et vous allez passer comme ça les vitesses ou rétrograder. Et puis vous allez pouvoir freiner, il va falloir faire attention au virage, etc. Il y a tout qui est pris en compte dans ce jeu-là. On n'a qu'une hâte, c'est de tester la version Dirt du jeu qui j'espère va arriver très bientôt maintenant. Donc Rallyman GT. C'est super, allez-y, franchement, si vous n'avez jamais joué à ça, testez-le, vous allez kiffer les jeux de course. Je vous assure que c'est un super jeu. Voilà, et si vous n'aimez pas les courses de voiture et que vous aimez les jeux de course, je vous conseille Flamme Rouge, parce que Flamme Rouge en vélo, c'est super bien aussi. Donc voilà. Et bien voilà le trio gagnant de ce deuxième trimestre 2022 pour les jeux que j'ai testés pendant cette période. Je vous rappelle, c'est les jeux que j'ai testés pendant cette période-là. Et bien, vous les avez vus, il s'agit de Museum Pictura, de Terraforming Mars, Ares Expedition et de Gutenberg. Et le coup de cœur, voilà, pour Jean-Christophe Bouvier et son Rallyman GT, qui est un très bon jeu également. Bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur mon top 3 de 2022, du deuxième trimestre 2022, alors, tu joues quoi.